Tu viens jouer? On apprend à changer beaucoup de choses. Je dirais la première chose, c'est la confiance dans les situations de vie. Et que de toute façon, quelle que soit la situation, quelque chose de positif en sortira. On monte sur scène, on ne sait pas pourquoi. Il y a les autres, il y a la vie, il y a soi-même. On monte en confiance sans se dire je dois parvenir à un résultat. Et ça peut être la même chose dans la vie. Il a fallu près de 10 ans pour y arriver. C'est un changement lent mais profond. Ou maintenant, n'importe quelle circonstance, c'est pas grave. Je dois pas spécialement la préparer, ça va se passer. Et l'autre chose, c'était l'apprentissage de la prise de lumière, de prendre moins de lumière. On peut exister pleinement dans un groupe, sans être en première ligne tout le temps, d'avoir la lumière, et du coup se sentir très seul et responsable. Alors que ce qui est beau, c'est l'organicité du groupe, c'est très reposant dans la vie. J'ai pu découvrir toutes les émotions, tout le stress surtout qu'il y avait derrière, mais je pense que la chose la plus forte que j'ai pu vivre, c'est au moment où je suis montée sur scène et que j'ai entendu les premiers rires à ma blague. Et là, je crois qu'il y a aucune drogue, aucun alcool qui peut faire ressentir ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. C'est de l'amour condensé. Je me souviens encore de mon premier monologue. Les instructions étaient claires. Il fallait monter sur scène et partir sur un monologue pendant quelques minutes. Quelques personnes avant moi étaient passées sur scène. Moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais raconter. Puis je suis montée sur scène. Et là, j'avais l'impression que j'étais sortie de mon corps parce que je me regardais faire. Et je me suis lancée dans une tirade, un monologue de plus de 3 minutes complètement farfelu, surréaliste, où je parlais d'aller manger des frites à la place Flaget, tous des souvenirs comme ça d'enfance mélangés à des choses bien réelles du quotidien. Enfin voilà, et au fur et à mesure, j'ai pris le plaisir, pour la première fois de ma vie, j'ai lâché prise en fait. J'ai pas réfléchi et je me suis laissée emporter. J'ai regardé mes camarades pendant que je jouais et je voyais dans leurs yeux leurs pupilles dilatées à suivre ce monologue complètement farfelu. J'ai senti qu'ils avaient envie de venir avec moi dans mon monde surréaliste, apocalyptique. Et je pense avoir donné l'envie à tout le monde ce soir d'aller manger des frites. Alors, ça faisait des semaines, des mois, voire des années. Mais Yuna, tu dois lâcher prise, tu dois apprendre à lâcher prise. Mais enfin, il faut que tu lâches prise. Mais lâche prise. Punaise, comment on lâche prise? Je sais pas comment on fait ça. Oui, c'est bien joli, mais j'ai beau lire plein de trucs, j'y arrive pas. Et puis là, un cours d'impro qui pourrait paraître comme les autres et qui en fait s'est avéré totalement différent. On s'est retrouvé à faire un exercice où, avec les yeux bandés, on devait marcher et laisser les autres nous guider. Je sentais de temps en temps une main qui m'effleurait les doigts et qui me guidait à gauche, à droite, un petit pas de danse, un tour, et puis l'expérience sensorielle se prolonge, il y a des petits bruits, il y a des petits soufflements qui se font. Et tout d'un coup, je me sens complètement portée, comme sur des vagues. Et puis, je monte comme ça, l'expérience augmente en puissance et je me retrouve complètement sur un nuage. Et j'ai l'impression que cet exercice a duré pendant presque des heures. C'était interminable et c'était juste génial, magique. Je me suis sentie totalement transportée, en confiance. Et vraiment, ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai envoyé un message au groupe en disant « Ça y est, je sais ce que c'est que le lâcher-prise ». Ce que l'impro m'a apporté, c'est faire confiance aux autres et au fait de savoir qu'on n'est jamais seul. Si on est le premier à monter, il y aura toujours quelqu'un pour te rattraper. Si tu as un blanc ou un manque d'idées, il y a toujours quelqu'un pour venir te nourrir. Et ce qui compte aussi, c'est l'unisson, c'est cette force d'être ensemble, cette communion. C'est beau de créer une famille, de créer une histoire à base de rien en fait. On tisse ensemble. Et puis c'est pas grave du résultat en fait. Ce qui compte, c'est ce qu'on a traversé ensemble. C'est faire un
un saut dans le vide en sachant que le reste de l'équipe, c'est ton parachute. Un aspect thérapeutique dans l'improvisation, du moins celle qu'on pratique nous, puisque très régulièrement, j'arrive à l'impro chargé d'une émotion, d'un épisode un peu traumatique, et je vais le rejouer d'une façon ou d'une autre. Il va ressortir, je vais le revisiter, et on va le rejouer avec les autres, et on sort de là tout à fait guéri de ce nœud psychologique ou ce manque de vision, de cet enfermement dans lequel on est arrivé. Moi, ce que je trouve avec le temps, j'ai trouvé que c'était fun d'être moi-même, en fait. Et c'est un des seuls endroits où je trouve chouette d'explorer qui je suis et de découvrir que ça me plaît. Ça, c'est vraiment très très chouette. Oui, tu peux essayer des facettes de ta personnalité cachée, honteuse ou juste géniale. Tu viens jouer ?